Bienvenue sur Mystère Tarot, amis vierges, pour votre guidance de l'été qui inclut le mois de juin, juillet, août. C'est un trimestriel exceptionnel, en tout cas le mensuel reprendra en septembre. Donc je vais faire la roue astrologique et j'utilise le tarot de Marseille. C'est parti, nous allons regarder les énergies de cet été pour les vierges, en espérant annoncer de belles choses. Alors, été 2021 pour les vierges. Quelle va être l'énergie de cet été? Est-ce que ça va être le feu? Je vous le souhaite, hein, en tout cas. 3, 4, 5. Ok. Alors, on va replacer tout ça comme il faut. Voilà. Tout est à l'écran, super. Alors, quel est l'état d'esprit des vierges sur cet été? Waouh, vous ressortez ici en soleil. Donc, apparemment, hein, vous rayonnez, vous êtes en joie. Bon, c'est peut-être une période que vous aimez, que vous affectionnez. En tout cas, on voit que là, vous êtes plein d'énergie, plein de dynamisme et surtout avec un désir d'échanger, de rire, de partager, de fraternité. Très beau. Vers quoi vous vous tournez? Vers un chariot. Donc on est dans une période où les choses vont bouger, vont avancer, vont être dynamisantes. Il va être question, pour pouvoir avancer vers vos objectifs, de comprendre éventuellement quelles sont les contradictions qui se jouent à l'intérieur de vous, de manière à réajuster au plus juste et au plus vite votre trajectoire quand vous sentez que vous êtes tiraillé dans deux directions opposées. Au niveau professionnel, nous avons la force, l'ermite. À côté, le diable, tempérance, empereur, roue de fortune, justice, jugement, maison Dieu et battleur. Alors, ici, au niveau professionnel, ce que ça me montre, avec cette configuration-là, ermite, force, c'est que c'est le moment de faire un bilan pour voir comment vous pouvez reprendre la situation en main. On vous invite à faire preuve de courage, à prendre les choses à bras le corps pour aller vers votre succès, votre réussite, vos objectifs. Vous avez certainement fait preuve déjà de beaucoup de patience, vous avez su temporiser, vous êtes arrivé maintenant peut-être au bout de ce que vous pouviez, de votre seuil de tolérance, je vais le dire comme ça, de votre seuil de tolérance par rapport aux objectifs à atteindre et par rapport à l'investissement que vous avez mis. Le diable peut nous montrer ici que c'est le moment de vous montrer rusé, malin, d'utiliser vos talents d'orateur, vos talents de négociateur, votre charme, votre charisme, pour justement pouvoir convaincre et je vais y arriver, et concrétiser certains projets, certains objectifs. On a ici des responsabilités que vous allez assumer avec brio. Le jugement annonce ici une période aussi de renouveau, donc peut-être que vous allez là sur l'été faire un peu le bilan de votre situation et voir comment vous pouvez apporter un nouveau souffle pour un meilleur équilibre dans votre professionnel. Il va être question ici au niveau de votre challenge, votre défi, d'oser déconstruire ce qui a été construit pour repartir ici sur des nouvelles bases ou prendre un nouveau départ professionnel. Évidemment, ça va nécessiter, avec cette justice et cette ermite, de faire un point, de faire un bilan, de faire une introspection, de peser le pour et le contre, les avantages, les inconvénients, avant de prendre une nouvelle orientation. Mais clairement, ici, avec cette roue de fortune, ça nous parle d'opportunités qui vont se mettre sur le chemin et d'une période où on va pouvoir passer à un nouveau cap. Donc évidemment, je pense que le nouveau cap, il est plus pour la rentrée. Là, sur l'été, on fait le point, on fait le bilan un peu de la situation, et puis ensuite, on va pouvoir réajuster sa trajectoire professionnelle en fonction des décisions que l'on va prendre, parce qu'avec cette justice, il est bien question de prendre une décision. Pour pouvoir passer ici un nouveau cap. Il y a bien quelque chose de nouveau au niveau professionnel, donc un nouveau poste, un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle idée qu'il est peut-être important de faire bouger.
Si vous aviez quelque chose dans votre esprit depuis un certain temps, c'est peut-être le moment de le mettre en place, hein, et d'officialiser les choses. En tout cas, au niveau professionnel, c'est une période où on vous invite à oser vous propulser, à oser évoluer et à ne... Oui, ben je vais dire comme ça, à oser le changement. Voilà, pour un nouveau départ. Au niveau de vos finances, nous avons Battleur, Ermite, Maison Dieu et Force. Alors, ça nous montre que vous avez envie de vous faire plaisir parce que vous avez été frustré pendant un certain temps, donc vous allez vous montrer assez peut-être insouciant face à l'argent. L'ermite vient ici justement freiner en vous disant attention, attention, parce que trop d'insouciance, ça vous met ici en danger et vous risquez ensuite d'avoir des petits soucis. Donc prudence dans la gestion des finances. La Maison Dieu nous parle ici de choses inattendues qui peuvent vous tomber sur le coin de la figure, comme, je sais pas, un rappel d'impôt ou un électroménager qui tombe en panne et qu'il va falloir sortir de l'argent de manière inattendue, d'où le fait de vous montrer quand même sage. La force vous invite à canaliser certaines pulsions pour arriver à maintenir un équilibre dans vos finances. Et ça dit que vous allez, si vous avez rencontré des difficultés financières, avec la force, vous allez pouvoir surmonter ces difficultés et vous retrouver en position de force. Mais ça nécessite de jongler, il va falloir avec ce battleur qu'on jongle, qu'on compose avec ce qu'on a, qu'on sache se serrer la ceinture quand c'est nécessaire, c'est-à-dire se priver de certains plaisirs. J'ai envie de dire, il n'y a pas de plaisir superflu, mais en tout cas, peut-être que là, vous avez besoin pendant un temps de dépenser pour les choses essentielles et de voir par rapport à ce qui pourrait vous faire plaisir, de voir comment vous pouvez vous faire plaisir, mais sans vous mettre en difficulté financière. Au niveau sentimental, tempérance et diable nous parle ici d'échanges avec quelqu'un qui peuvent être fluides, évidents, torrides. On peut être ici dans des échanges de séduction, de passion avec quelqu'un. Il y a quelque chose dans ces échanges de très excitant, mais il peut y avoir aussi quelque chose de très frustrant. Alors, je ne sais pas pourquoi encore c'est très frustrant. Est-ce que c'est parce que la personne avec qui vous échangez, est-ce que ces échanges sont épistolaires et fait que du coup ça vous souffle le chaud et le froid et que vous ne savez plus sur quel pied danser? C'est possible. Est-ce que cette personne n'est pas complètement libre ou en voie de séparation, en voie de divorce et que du coup vous êtes dans cette situation entre deux et du coup ouais, ça peut générer de la frustration? Possible aussi. En tout cas, au niveau sentimental, on est dans une période ici d'échanges passionnés et torrides. Une évidence, pour moi, il va y avoir une nouvelle rencontre ici, pour certains vierges, une nouvelle rencontre qui amène ici des échanges passionnés, endiablés, avec une évidence, un réajustement. Alors, ça me parle aussi du retour de quelqu'un du passé, parce qu'on a deux cartes du retour ici. Là aussi, on a le retour du passé. On peut avoir aussi quelqu'un du passé vers qui on a envie de retourner ou l'autre revient vers nous. Hein, c'est dans un sens ou dans l'autre. Ou c'est vous qui retournez vers quelqu'un du passé, ou c'est la personne du passé qui revient dans votre vie. C'est aussi possible. Et que du coup, on va pouvoir se dire les choses, pas régler ses comptes, c'est pas le terme, mais oui, se dire des choses qui peut-être avaient pu être, enfin ouais, d'une certaine forme assez brutale, assez inattendue, et après que l'eau est coulée sous les ponts ici, et un certain temps qui a dû se passer, du coup on peut justement avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus lucide de la situation, et s'autoriser ici un nouveau souffle, un nouveau départ, en ayant évidemment fait une mise au point ici avec cette justice, et hop, les choses repartent. Donc on a aussi cette configuration-là pour certains vierges qui vont laisser une chance à quelqu'un du passé avec qui il y avait eu un démarrage assez beau, mais qui s'est cassé soudainement, peut-être lié à des paroles foudroyantes, que vous avez peut-être trouvées injustes, et qui a fait qu'à un moment donné, vous avez bloqué, vous avez fermé la porte, mais que l'eau a coulé sous les ponts, que le temps est passé par là, qu'avec le recul,
vous vous dites que finalement c'était peut-être pas si grave que ça, et que ça mérite, vu la complicité, vu la connexion que vous avez eue avec cette personne, ça mérite une nouvelle chance. En tout cas, c'est le message qu'on me donne ici. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous a plu et je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite en tout cas un excellent été. Au revoir.